Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. On va continuer, pour faire arriver à l'arc réflexe, après avoir vu la structure de la moelle épinière, et aussi maintenant on connaît aussi la structure des nerfs rachidiens, on va entamer le rôle des nerfs rachidiens. C'est pour cela qu'on a besoin d'analyser les expériences de Magendie. Voilà ce que vous voyez, ce sont les expériences de Magendie. Ce qu'on voit là, c'est la première expérience là. Là, on voit qu'il y a, on coupe ici, on coupe le nerf rachidien. Voilà les conséquences immédiates. Ici, deuxièmement, on coupe la racine postérieure. Et dans la troisième expérience, on coupe la racine antérieure. Pour la première, on coupe le nerf rachidien. Les conséquences, c'est-à-dire le résultat de cette expérience, c'est que la région du corps, innervée par le nerf rachidien, sectionnée, perd toute sensibilité et toute motricité. C'est-à-dire la région innervée par cette nerf, c'est-à-dire la région où se dirige ce nerf, perd la motricité volontaire et perd la sensibilité consciente. Pour la deuxième expérience, si on coupe la racine postérieure, les conséquences, c'est le résultat, la région du corps énervée par le nerf rachidien sectionné perd toute sensibilité. C'est-à-dire, si on coupe la racine postérieure, on perd la sensibilité. Mais la motricité volontaire persiste, c'est-à-dire, elle est maintenue, elle persiste. Au contraire, si on coupe la racine antérieure, la région du corps énervée par le nerf rachidien sectionné perd la motricité. C'est-à-dire, s'il perd la motricité, la sensibilité consciente, elle persiste. C'est ça, les expériences de Magendie et les résultats. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on va conclure? Pour cela, j'ai dessiné les nerfs rachidiens, voilà. Voilà, on va faire la première expérience. C'est quoi cette première expérience? On va couper quoi? Le nerf rachidien. Voilà la première expérience, on coupe le nerf rachidien. Voilà ce que vous voyez là, c'est la moelle épinière. C'est la substance, voilà, c'est la substance grise. Ici, c'est la substance blanche. Ici, c'est le nerf postérieur. Ici, c'est le nerf antérieur. Comment on va faire la différence entre les deux? Ici, il y a un gonflement. Ce gonflement, ça s'appelle, c'est un nerf, c'est un ganglion, c'est le ganglion spinal. Le ganglion spinal se trouve uniquement dans la racine postérieure. La racine antérieure ne possède pas de ganglion. Si on coupe le nerf, c'est-à-dire le résultat direct, c'est-à-dire la perte de la sensibilité et la perte de la motricité volontaire. Il n'y a ni mouvement volontaire, ni sensibilité consciente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nerf rachidien joue deux rôles. Et on sait déjà qu'on a vu que les nerfs rachidiens sont des nerfs qui sont mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire mixte? C'est-à-dire ils sont sensitifs et moteurs à la fois. Si on coupe le nerf, qu'est-ce que ça veut dire? On a coupé quoi? On a coupé le trajet. On a coupé le trajet de quoi? De l'influx nerveux. De l'influx nerveux sensitif. L'influx nerveux sensitif. L'influx nerveux sensitif qui vient à partir, par exemple, à partir de la peau. Voilà la peau. Si on excite la peau, il y a les récepteurs sensoriels, il y a formation, excitation, il y a excitation
et formation d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux va être conduit par le nerf rachidien jusqu'à la moelle épinière, et après, il va être conduit vers le cerveau, et plus exactement dans l'aire de la sensibilité consciente. C'est là où cet influx nerveux sera analysé. Alors, si on parle de la sensibilité consciente. Pour la motricité volontaire, le phénomène débute au niveau de l'aire motrice. C'est là où il y a formation de excitation et naissance d'un influx nerveux qui va être conduit par la moelle épinière. Et après, cet influx nerveux moteur va être conduit par le nerf rachidien, qui va être conduit jusqu'au muscle qui est l'organe effecteur. Et c'est ainsi qu'on va voir un mouvement volontaire, c'est-à-dire la motricité volontaire. Maintenant, si on sectionne la racine, le nerf rachidien, on perd la sensibilité, on perd la motricité volontaire. Cela veut dire quoi? Que tous les organes sont sains, mais le nerf, celui qui est sectionné. Cela veut dire quoi? Qu'on fait arrêter l'influx nerveux. L'influx nerveux qui est formé au niveau de la peau va arriver au niveau de la coupe. Ici, il y a un influx nerveux sensitif, mais cet influx nerveux ne peut pas arriver à la moelle épinière. Et après, il ne peut pas arriver au cerveau au niveau de l'aire de la sensibilité consciente. Pour la motricité volontaire, il y a l'aire motrice qui fonctionne et qui donne un influx nerveux moteur qui est transporté par la moelle épinière, et après il sera stoppé ici. Pourquoi? Parce qu'il y a ici la section, ici il est sectionné. Ici on a un influx nerveux moteur, mais cet influx nerveux moteur n'existe pas au-delà de la section. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Parce que l'influx nerveux qui naît au niveau de l'aire motrice n'arrive pas au muscle, c'est-à-dire les organes effecteurs. Et c'est ainsi qu'il n'y aura pas de mouvement, volontaire. Cela veut dire qu'on peut conclure que le nerf mixte, ce qu'on sait, c'est un nerf qui est mixte, c'est-à-dire il est à la fois moteur et à la fois sensitif. À vrai dire que les nerfs rachidiens sont formés par deux parties. Une partie sensitive et une partie motrice. La partie sensitive conduit l'influx nerveux sensitif. La partie motrice conduit l'influx nerveux moteur. Chacun a son propre rôle. Pour la deuxième expérience, on coupe au niveau du racine qui est postérieure. La racine postérieure. Voilà la deuxième expérience. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On perd la sensibilité. Mais on a toujours la motricité volontaire. C'est-à-dire, on peut bouger, on peut jouir, on peut faire des mouvements volontaires, mais il n'y a pas de sensibilité. C'est-à-dire, au niveau de la peau, voilà la peau, si on excite au niveau de la peau, il y a formation d'une excitation et naissance d'un influx nerveux qui va être conduit par le nerf rachidien
et cet influx nerveux va s'arrêter au niveau de la section. Cela veut dire quoi? Que cet influx nerveux sensitif n'arrive pas à la moelle épinière. Il n'arrive pas à la moelle épinière, il ne peut pas arriver là très haut, c'est-à-dire au cerveau, c'est-à-dire au niveau de l'aire de la sensibilité consciente. C'est pour cela qu'il n'y a pas de sensibilité. Au contraire, on a quoi? On a un mouvement volontaire, c'est-à-dire qu'il y a naissance d'un influx nerveux moteur qui est conduit par la moelle épinière, et cet influx nerveux arrive, voilà, je continue ici, il arrive au niveau de l'organe effecteur qui sont les muscles, arrive au niveau des organes, l'organe effecteur qui sont les muscles. C'est pour cela qu'il y a un mouvement, qu'il y a une motricité. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on sectionne la racine postérieure, on perd la sensibilité. C'est que la racine postérieure, c'est un conducteur sensitif. C'est un conducteur sensitif. Cela veut dire quoi? Si on coupe au niveau de la racine postérieure, on fait stopper l'influx nerveux sensitif. C'est pour cela qu'on perd la sensibilité. Mais on ne perd pas la motricité. Pourquoi? Parce que l'influx nerveux passe arrive jusqu'à au muscle, c'est-à-dire l'organe effecteur. Deuxième conclusion. Première conclusion, c'est que les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes, c'est-à-dire à la fois sensitifs et à la fois moteurs. Pour les racines, la racine postérieure, maintenant, c'est un conducteur sensitif. Il conduit l'influx nerveux sensitif et intervient lors de la sensibilité consciente. Maintenant, troisième expérience. Si on coupe au niveau de la racine antérieure, la troisième expérience. Le résultat, c'est quoi? C'est on garde la sensibilité. Maintenant, on garde la sensibilité consciente, mais on perd la motricité. C'est-à-dire, on peut sentir les douleurs, au niveau d'une partie du corps, mais on ne peut pas bouger, par exemple, la jambe, on ne peut pas bouger la main, pour bouger les doigts, etc. Mais on peut sentir s'il y a une excitation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on coupe la racine antérieure, on fait quoi? On fait stopper l'influx nerveux qui est moteur, qui est produit par l'aire motrice, conduit par la moelle épinière, mais il est stoppé si on sectionne la racine antérieure. Cela veut dire quoi? S'il y a, et ça existe, l'influx nerveux moteur, mais il ne peut pas continuer son chemin grâce au nerf et arriver au niveau de quoi? Au niveau des muscles, c'est-à-dire les organes effecteurs. Et c'est ainsi qu'on ne peut pas avoir une motricité volontaire. Au contraire, si on excite au niveau de la peau, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a excitation, il y a formation d'un influx nerveux sensitif qui est conduit par le nerf, et après, il est conduit par la racine postérieure. Pourquoi? Parce que d'après la deuxième expérience de Magendie, on a conclu que la racine postérieure, c'est un conducteur sensitif. Et cela fait arriver l'influx nerveux sensitif au niveau de la moelle épinière et sera conduit vers
il sera conduit vers l'aire de la sensibilité consciente, et c'est ainsi qu'on va avoir la sensibilité consciente. Cela veut dire que la racine antérieure, c'est un conducteur sensitif, la racine postérieure, c'est un conducteur sensitif, alors que la racine antérieure, c'est un conducteur moteur. C'est un conducteur moteur. Voilà les trois conclusions, c'est-à-dire la racine antérieure, c'est un conducteur moteur, la racine postérieure, c'est un conducteur sensitif, et le nerf, c'est un nerf mixte, c'est-à-dire c'est un conducteur moteur et sensitif. Pourquoi? Parce que le nerf, c'est l'union des deux racines. L'union des deux racines. C'est pour cela qu'il y a une partie sensitive et c'est la racine postérieure, et une partie moteur, c'est quoi? C'est la racine antérieure. Ils sont unis pour former un seul élément. Cet élément, c'est le nerf rachidien. Le nerf rachidien. Pour cela, on a maintenant tous les éléments qu'on sait pour avoir l'arc réflexe, c'est-à-dire le phénomène d'un réflexe. Il y a intervention de 5 éléments qu'on sait. Il y a la peau, c'est le récepteur sensoriel. Il y a le nerf rachidien, c'est un conducteur sensitif. Il y a la moelle épinière, c'est un centre nerveux. C'est celui qui va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Et il y a le conducteur moteur, c'est toujours le nerf rachidien. Et enfin, il y a les muscles, c'est-à-dire les organes effecteurs. Si on fait le dessin, on va voir ce genre de dessin-là, comme celui-là. Voilà, c'est au niveau de... Maintenant, on a quoi? On a le récepteur sensoriel qui est la peau. C'est au niveau de cet organe, c'est la peau, qu'il y aura une excitation. Et l'excitation donne, voilà l'excitation par action inhibine. Il y a réception et il y a une naissance d'un influx nerveux sensitif qui va être conduit par le nerf rachidien. Il passe par la racine postérieure, là où il y a le ganglion spinal. Une fois il arrive au niveau de la moelle épinière, c'est quoi? Il y a changement de sens, changement de direction grâce à la moelle épinière, c'est-à-dire le centre nerveux. C'est ça le rôle de la moelle épinière comme centre nerveux, c'est-à-dire il transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Comment il va faire? Seulement, il va changer sa direction. Et c'est ainsi qu'on va voir maintenant naissance d'un influx nerveux moteur qui va être conduit par la racine antérieure. Pourquoi? Parce qu'on sait que la racine antérieure, c'est le conducteur moteur. Et après, il va être conduit par le nerf rachidien jusqu'au muscle qui est l'organe effecteur. Et on va voir un mouvement. Ce mouvement-là, c'est un réflexe. C'est un mouvement involontaire. C'est un mouvement involontaire. Et pour les réflexes médulaires, ce sont tous des mouvements. Ce sont tous des mouvements. Et toujours, il y a 5 éléments qui interviennent lors de cet réflexe. Cet arc, c'est-à-dire le trajet de l'influx nerveux, c'est lui qui forme l'arc réflexe. L'arc réflexe. Qu'est-ce que l'arc réflexe? C'est le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire. Commençons par, qui débute au niveau des récepteurs, c'était la peau, et se termine au niveau des muscles, en passant par la moelle épinière qui est le centre nerveux.
Et c'est ainsi qu'on sait maintenant les composants de l'arc réflexe, la signification de l'arc réflexe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.